Bienvenue à tous, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec tous. Je suis très content de vous retrouver ce soir. Je disais que j'étais très content de vous retrouver ce soir. Alléluia. Ce soir, je voudrais vous parler de quelque chose de très important. Alors, partout où vous me suivez, je voudrais que vous me donniez votre attention. Je ne sais pas l'endroit où vous êtes à cet instant que vous me suivez. Je ne sais pas l'endroit où vous vous retrouvez à cet instant pendant que vous êtes en train d'entendre ou en train d'écouter cet enseignement. Je ne sais pas l'endroit où vous vous trouvez à cet instant que vous êtes en train de suivre cet enseignement, mais j'aimerais vous demander tout simplement une chose, d'aimer cette vidéo et de la partager massivement autour de vous. De la partager avec les amoureux du prophétique ou les personnes qui aiment ou qui opèrent dans le prophétique, parce que ce message est très capital et très important pour tout ministre de Dieu. Alors, cet enseignement n'est pas seulement pour le prophète, comme on a l'habitude de faire des enseignements prophétiques ou qui parlent que du ministère prophétique, mais cet enseignement est pour toute personne, pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu doit écouter cet enseignement, et toute personne qui opère dans le prophétique est censée également suivre cet enseignement, parce que cet enseignement est d'une grande importance. Alléluia. Alors, si vous avez déjà partagé les liens, vous avez partagé cet enseignement, prenez place et on va se montrer les choses. Comment activer et opérer dans le discernement des esprits? 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. Il est écrit: à un autre, les dons d'opérer de miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Hébreux chapitre 5, le verset 14. Il est dit: mais la nourriture solide est pour les hommes feux, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est quoi le discernement? Le discernement, c'est une identification inspirée par Dieu d'une réalité spirituelle qui est invisible. Alors, lorsqu'on parle du discernement, ce que vous devez retenir, c'est que le discernement, c'est une révélation donnée par la personne du Saint-Esprit pour identifier la source spirituelle derrière une manifestation surnaturelle ou derrière une manifestation spirituelle. Mes frères et sœurs, le discernement te permet d'éprouver tout esprit afin d'être sûr, afin de savoir s'ils sont de Dieu ou s'ils ne sont pas de Dieu. Le discernement te permet de savoir, d'éprouver tout esprit derrière tout ce qui est spirituel. Et vous devez noter que ces dons ne s'appellent pas les dons de discerner les gens. Ces dons s'appellent, ou ces dons et les dons de discerner des esprits, et non les dons de discerner les gens.
ces dons ne signifient pas non plus les dons de juger les gens. Oui, parce que plusieurs personnes utilisent mal ces dons pour juger les gens. Non, ces dons s'appellent, ou ces dons, c'est un don de discerner les esprits et non les dons de juger les gens. Parfois les gens me disent, eh bien prophète, je n'aime pas cette personne et je crois que j'ai un don pour discerner les esprits. J'ai un don, je discernais un esprit derrière cette personne, alors que c'est faux. C'est à quoi je dis non. Vous n'avez pas le don de discerner les esprits. Vous avez discerné la personne peut-être juste parce que sa tête ne vous plaît pas. Puis vous croyez discerner un esprit. Ce qui n'a rien à voir avec les dons de discernement. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir une vérité, c'est que l'être humain, il a été créé avec un discernement naturel, qui est autrement appelé l'intuition. Alors, Dieu a créé l'homme, ok? Dieu nous a créés avec cette capacité de comprendre les choses, de percevoir les choses, de sentir certaines choses, même de voir certaines choses et même d'avoir une idée sur certaines choses. C'est ce que les autres personnes appellent le sixième sens. Vous entendrez beaucoup plus de païens ou de païens même. Dans d'autres milieux chrétiens, on appelle ça un sixième sens. En réalité, c'est l'intuition que Dieu a créé chaque être humain avec. Alors vous devez savoir que cette intuition est différente du don de discernement. C'est ainsi, je dis souvent, qu'une personne peut avoir l'intuition sans être prophétique. Mais une personne qui est prophétique utilise toujours le discernement, ou il emploie toujours le discernement. Alors, la différence entre l'intuition et le discernement des esprits est que le discernement des esprits est de nature surnaturelle, tandis que l'intuition, elle, n'est le pas. Alléluia. Alors, il y a une chose très très importante, mes prophètes, mes prophétesses, bien-aimés de le Seigneur, que vous devez savoir. Vous devez savoir que lorsque vous discernez des choses, vous n'obtenez pas directement un message prophétique. Mais c'est juste l'Esprit de Dieu en vous qui provoque une réaction dans votre esprit. Alléluia. Alors, en d'autres termes, le discernement des esprits, c'est plus un déclencheur de conversation entre toi et Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui aide votre homme spirituel, votre homme intérieur à utiliser vos yeux et vos sentiments spirituels pour connaître et entrevoir le monde qui vous entoure. Alors, après avoir discerné, vous devez poser la question à Dieu pour savoir ce qu'il veut vous transmettre. Oui, lorsque vous discernez quelque chose, vous devez poser la question au Seigneur. Vous devez poser la question à Dieu afin de savoir ce qu'il veut vous transmettre. Proverbe chapitre 25, le verset 28. Il est écrit: comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Dans une autre version, il est dit: celui qui n'a pas de pouvoir sur son propre esprit est comme une ville détruite et sans muraille. Mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous poser une question. Comment réagissez-vous quand quelqu'un vous offre un présent ou vous offre un cadeau qui vous plaît? À ce que je sache, pour la plupart des gens, c'est avec une attitude de gratitude
que vous allez réagir. Come on. Et immédiatement, vous voulez que la personne qui vous l'a offert ou qui vous a offert les cadeaux sache combien vous appréciez les cadeaux et sache combien vous l'appréciez et puis aussi vous appréciez les efforts qu'il a fait pour vous offrir ces cadeaux-là. Et vous allez probablement commencer à penser à la façon dont ces cadeaux ou ces présents vous sera utile. D'accord, c'est bien. Maintenant, une deuxième question. Quelle serait votre réaction si quelqu'un vous offrait un présent ou un cadeau désagréable? En ce que je sache également, pour la plupart des gens également, vous apprécierez la personne pour ses efforts, mais vous ne montrerez peut-être pas votre appréciation pour les cadeaux. Et vous allez commencer à réfléchir sur la façon dont vous pouvez vous en débarrasser ou à qui vous pouvez aussi l'offrir à votre tour. Alors, personnellement, au début de ma foi chrétienne, j'avais l'habitude de comparer les dons de discernement des esprits à ces mauvais cadeaux que vous recevez de quelqu'un. J'avais l'habitude de croire que les 8 autres dons spirituels étaient les bons dons que Dieu avait donnés à l'Église ou que l'Esprit de Dieu avait donné aux saints. Jusqu'à un jour, j'ai commencé même à prier et à demander à Dieu de me donner les autres dons, sauf celui de discernement. Écoutez-moi, personnellement, je n'avais pas une opinion positive de ces dons ou en ce qui concerne les dons de discernement des esprits. Je n'avais pas une opinion positive de ces dons pour plusieurs raisons. Ma première raison était que je pensais que ces dons, Dieu les donnait à quelqu'un pour qu'il ait la permission de jeter son opinion, c'est-à-dire son jugement et ses critiques sur une autre personne. Oui. Je vis beaucoup de gens être blessés dans l'église par des gens qui disaient avoir les dons de discerner les esprits, alors qu'en réalité, ce qu'ils avaient, c'était un esprit de jugement. Comme moi personnellement, j'avais un petit frère, paix à son âme. Il était encore très petit. Je crois qu'il devrait avoir 4 ans, 5 ans à cette époque-là. Il était tombé malade à l'époque et on venait tout justement de perdre notre père. Et 1 an après, notre mère a effectué un voyage avec mes petites sœurs et j'étais resté seul avec mes 2 petits frères. Et la vie était devenue tellement dure pour nous. C'était pas facile de s'en sortir. Alors, après quelques temps, nous sommes partis en fait s'installer chez le grand frère de la famille de mon père. Et c'est là que mon petit frère est tombé malade. Alors, il était quelqu'un de très timide. Il était une personne qui ne parlait pas. Donc, mon petit frère ne parlait pas. Et puis, il jouait pas avec tout le monde. Donc, c'était quelqu'un de très renfermé. Il était toujours dans son coin. Come on. Et avec la perte de notre père, avec notre mère qui était partie sans nous prévenir, alors mon petit frère a commencé à développer cette peine, ces soucis-là dans son cœur, de revoir sa mère. Un petit garçon qui avait besoin de l'affection de sa mère et sa mère est partie comme ça. Alors, lorsqu'il est tombé malade, les gens de mauvaise foi
l'ont jugé par son apparence. Pourquoi? Parce qu'il était calme et il ne parlait pas surtout. Il était toujours seul dans son coin. Et cette habitude, c'était dû aux mauvais événements qui s'étaient écoulés dans notre vie. C'est-à-dire la perte de notre père et notre mère qui étaient partis sans prévenir. Il pensait beaucoup à notre père et il pensait beaucoup à notre mère. Par moments, tu peux le voir assis tout seul et il commence à pleurer. Come on. Donc, il avait ces chocs-là dans son cœur. Il avait besoin de l'affection de ses parents. Mais là où il était, à des fois les insultes, à des fois une maltraitance, à des fois les insultes et toutes ces choses étaient en train de choquer le cœur de l'enfant. Donc, il était en manque d'affection. Et un jour, nous nous sommes rendus dans une église et la personne qui disait posséder les dons de discernement, parce qu'il avait appris, on lui avait déjà informé qu'on avait perdu notre père et notre mère nous avait quittés sans nous prévenir. Et il a cru, voilà, et avec le comportement que mon petit frère affichait, il ne jouait pas avec tous les autres enfants, il était toujours seul dans son coin. Il a jugé mon petit frère des sorciers. Jusqu'à aller même très loin pour dire que c'est mon petit frère qui avait tué notre père dans la sorcellerie. Alors que c'était faux. Et quand le petit a entendu ça, cela l'a encore enfoncé. Et personne ne peut nous venir en aide. Parce que le discernaire à qui on avait raconté notre vie avait dit que mon petit frère était sorcier. Et c'est ainsi que nous l'avons perdu. Parce que on ne pouvait pas, en fait, aller à l'hôpital. On n'avait pas de moyens pour aller à l'hôpital pour les soigner. Et personne ne pouvait nous venir en aide parce que c'est lui qui était prophète ou c'est lui qui était censé aider, c'est lui qui était censé discerner, c'est lui qui était censé avoir un cœur pour discerner les choses. Il avait qualifié mon petit frère des sorciers. Et c'est comme ça qu'il a été rejeté. Et c'est ainsi que personne n'a pu nous venir en aide parce que on n'avait plus de famille. La famille de mon père nous avait tourné les dos et on n'avait personne. J'étais aussi, j'avais à l'époque 11 ans ou 12 ans, quelque chose comme ça. Et j'étais dans l'incapacité de prendre soin de mon petit frère. Et il était décédé, donc il est mort dans mes bras parce que je ne pouvais rien faire. Alléluia. Parce que c'est lui qui devrait peut-être nous aider à discerner ou à savoir la source en fait du problème, la source de la maladie que mon frère avait. Il avait décidé de les qualifier des sorciers. Et c'est après plusieurs années, lorsque je suis devenu serviteur de Dieu, prophète, consacré, ainsi de suite, que le Seigneur m'a ramené dans le passé et j'ai su le pourquoi mon petit frère a été décédé. Et j'ai su que mon petit frère, il a été ramené parce qu'il n'avait pas de parents. Il a été ramené à assister à un rituel d'enterrement d'un petit garçon du quartier. Alors, vu que lui n'avait pas de parents, on l'avait pris lui pour aller assister à ces rituels d'enterrement de ces petits garçons qui étaient décédés dans les quartiers. Et moi, je n'étais pas là. Alléluia. Alors, ça c'est ce que moi personnellement j'ai vécu. Mais j'ai vu beaucoup de gens. J'ai vu plusieurs familles être blessées dans l'église par quelqu'un qui disait avoir les dons de discernement. Alors qu'en réalité, ce qu'il avait, c'était tout simplement un esprit de jugement ou un esprit de condamnation. C'est-à-dire, ces gens, ils jugent en fait à travers l'histoire qu'on leur raconte. Alléluia. Alors, la deuxième raison
pourquoi je ne voulais pas étudier ces dons ou pourquoi je ne voulais pas naviguer dans ces dons? Ma deuxième raison était que je pensais que ces dons étaient uniquement destinés à détecter les démons. Oui. Personnellement, à l'église, je n'avais vu des gens faire référence à ces dons que lorsqu'ils sentaient quelqu'un avait un démon, ou que lorsqu'ils sentaient qu'il y avait un démon dans la salle, ou lorsqu'ils sentaient qu'il y avait un démon dans l'église. Alléluia. C'est à ces moments-là que moi je voyais ce don entrer en action. Alléluia. Mais avec le temps, j'ai finalement découvert qu'il y a tellement plus dans ces dons que de porter votre jugement sur quelqu'un ou de condamner les gens. Les Écritures disent que tous les dons spirituels, ils ont été donnés pour notre bien à tous. Mais moi personnellement, j'ai eu du mal à comprendre cela lorsqu'il s'agissait de discerner les esprits. Alléluia. Et ce que j'ai vite réalisé, c'est que, à mon avis, le discernement des esprits est le don le plus mal compris et le plus mal utilisé. Pourquoi? Parce que nous ne lui permettons pas de travailler pour nous en premier. Écoutez-moi, le discernement des esprits vous est donné premièrement pour gérer votre monde intérieur que d'essayer de gérer le monde intérieur de quelqu'un d'autre. Matthieu 7,5, la Bible dit: hypocrite, ôtez premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Mes frères et sœurs, vous qui aspirez, vous qui cherchez les dons de discernement, votre désir d'opérer dans ces dons doit naître de l'humilité. Écoutez-moi, le discernement permet au Saint-Esprit d'être nos yeux pour voir des choses que nous ne pouvons peut-être pas voir par nous-mêmes. Et le parfait professeur nous transmet ces dons pour nous aider à filtrer les décisions de la vie, afin que nous puissions bien gérer notre propre vie. Oui, il y a des choses dans la vie dont on n'est pas toujours sûr. Écoutez-moi, ce que nous rencontrons dans la vie quotidienne n'est pas toujours en noir et blanc. Alors le discernement des esprits est conçu pour aider le chrétien à réfléchir aux problèmes de la vie, à comprendre ce qui est sage ou imprudent, et à nous aider à faire des choix clairs pour éviter le mal. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le don de discernement des esprits, vous devez savoir qu'il n'est pas réservé qu'aux serviteurs de Dieu ou aux prophètes. C'est une grâce que le Saint-Esprit veut manifester dans la vie de tout chrétien qui est disponible, qui est assoiffé et qui est disposé à le recevoir. Alléluia. Alors, si vous voulez activer et vous voulez marcher réellement dans le discernement, il faut premièrement entrer dans une discipline spirituelle. Oui, le discernement des esprits demande une discipline. Alléluia. Alors voici quelques étapes pratiques qui peuvent vous aider à déclencher ou à développer les dons de discernement des esprits en vous. Première étape plutôt, c'est la consécration et la pureté des cœurs. Le discernement se développe dans un cœur pur. Alléluia. Alors, chaque jour, vous devez demander au Seigneur de sonder votre motivation ou vos motivations et de purifier vos pensées. Chaque jour, tu dois demander à Dieu de sonder tes motivations et de purifier tes pensées. Vous devez également savoir que sans la sanctification, la perception spirituelle elle est fausse. Oui, si vous ne vous sanctifiez pas, votre perception spirituelle sera toujours fausse. Donc, premièrement, ça demande la consécration et la pureté du cœur, ou la pureté de cœur. Deuxièmement,
Cela requiert de la méditation quotidienne de la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu est notre guide de discernement. Plus tu remplis ton esprit des Écritures, plus tu seras capable de reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Et troisième étape pratique, c'est le jeûne. Alléluia. C'est le jeûne et la sensibilité spirituelle. Alors, ce que vous devez noter, c'est que le jeûne, ça brise la chair et ça affine ton oreille spirituelle. Alléluia. Le jeûne active et accentue encore ta sensibilité spirituelle. Pourquoi? Parce que le jeûne brise la chair et affine votre oreille spirituelle. Alors, même des courtes périodes de jeûne peuvent te rendre sensible au mouvement du monde des esprits. Quatrième point, c'est l'humilité et la soumission. Alléluia. Alors, lorsque vous recevez ces dons, ne cherchez pas à vous glorifier par ces dons. Le discernement est un service et non un moyen de juger les gens. Restez soumis au Saint-Esprit et ne te crois pas être au-dessus de tout le monde. Restez soumis au Saint-Esprit et ne crois pas que tu es supérieur, que tu es au-dessus de tout le monde. Le discernement des esprits requiert de l'humilité. Le discernement des esprits s'active dans la consécration, dans la pureté du cœur, dans la méditation quotidienne de la parole, dans le jeûne et la sensibilité spirituelle, dans l'humilité et la soumission. Alors prions. Malabaya Shadadabaya. Nous allons prier. Prends une bonne position parce que le Seigneur veut activer la grâce. Le Seigneur veut développer la grâce prophétique en toi. Est-ce que tu peux prendre une bonne position là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à vibrer en esprit? Est-ce que tu peux te laisser être emporté par le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux laisser la présence du Saint-Esprit commencer à s'émouvoir dans l'endroit où tu es? Est-ce que tu peux permettre à la personne du Saint-Esprit de commencer à s'émouvoir dans l'atmosphère de ta maison, dans l'atmosphère de la pièce dans laquelle tu es, dans l'atmosphère du lieu où tu te trouves à cet instant, que tu entends le son de ma voix? Est-ce que tu peux activer ton atmosphère et commencer à prier en esprit? Est-ce que tu peux élever ton esprit et commencer à vibrer en langue, en train de dire, avec l'intention de dire au Seigneur, de pouvoir activer et de pouvoir réanimer ton esprit et activer les dons de discernement en toi au nom de Jésus. Dieu de nos pères, Dieu des apôtres, Dieu des esprits de prophètes, toi la confiance de voyants. Seigneur, je te prie pour la guérison de nos cœurs blessés par la mauvaise utilisation de ces dons. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens devant ton trône de grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour que chaque personne qui écoute ce message, je prie pour chaque personne qui écoute ce message. Je prie pour chaque personne qui entend le son de ma voix à cet instant. Seigneur, ouvre leurs yeux spirituels comme tu as ouvert les yeux d'Élisée et de son serviteur. Est-ce que tu peux élever d'abord ton esprit? Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier d'abord en esprit? Malesha Deva. Le paille de l'orava de Cantaliava, mais la sous de paille de la Vichy de Glaï. Je sens l'atmosphère du Saint-Esprit en train de se mouvoir là où tu es. Je sens la présence de Dieu en train de te toucher. Je prie que la main de Dieu te cherche et te trouve là où tu es. Que la
puissance du Saint-Esprit te localise là où tu es. Reçois le feu du Saint-Esprit. Mais la chauffe à des pailles de l'aïa. Les pires de la vie sont de la vie. Les kire de la vie. Les chava de l'oria de vie sans paille à d'éclat. Les tailles de la vie et d'éclat. Roteya le vie chidema. Ziprata l'envia contalia vandelebre. L'orechi de via lo santa la vaya. Les pailles de la chideva. Les caria de la so de leva. Retaille de la baille chideva. Je sois la puissance du Saint-Esprit est en train de s'émouvoir dans ta maison. Seigneur, je prie que le vol tombe de leurs yeux, que leurs oreilles s'ouvrent et que leurs esprits soient affûtés par le discerner, pour discerner la vérité de l'erreur, pour discerner la lumière du ténèbre, pour discerner l'œuvre de ton esprit face aux œuvres de l'ennemi. Saint-Esprit, le parfait professeur, repose ton feu et ton onction maintenant sur celui qui entend le son de ma voix. Je déclare que toute confusion spirituelle se dissipe, que toute la séduction de l'ennemi soit exposée et que le discernement surnaturel s'active dans leur vie, dans leurs rêves, dans leur ministère et dans leur marche quotidienne. Au nom de Jésus. Je libère sur vous la grâce de voir. Je libère sur toi la grâce d'entendre et de discerner clairement dans l'esprit. Je lève ma voix en qualité de prophète et en collaboration parfaite avec le ciel. Et je déclare sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, tes yeux spirituels sont ouverts. Tu discerneras ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'homme et ce qui vient de l'ennemi. Aucune séduction, aucune confusion, aucune attaque de l'ennemi ne pourra t'atteindre, car la lumière de Christ brille désormais dans ton esprit. Reçois maintenant la grâce de marcher dans le discernement et deviens une sentinelle de ta maison, deviens une sentinelle dans ton église, deviens une sentinelle dans ta génération. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est scellé et personne ne pourra l'annuler. Je scelle cela dans ta vie et aucun mauvais esprit ne pourra te séduire. Je scelle cela dans ton esprit et personne ne pourra l'annuler. Au nom de Jésus. Merci Père, merci Jésus, merci parfait professeur, qu'il en soit ainsi et pas autrement. Amen. Cast your tithes. You have your offerings which you lift them up and just bless Jesus. We're not breaking anything. We're not breaking the flow. Let the baskets go round. Ooh.